Halte 24, pas de Dieu sauf Allah. Il a dit qu'il soit exalté, sache qu'il n'y a pas de Dieu sauf Allah. Sourate 47, verset 19. Cela signifie qu'aucun aspect de Dieu apparaissant dans les supports de manifestation n'a en fait de réalité propre et ne mérite l'adoration, la soumission et la qualification par les attributs divins, sauf l'essence exprimée par le nom Allah. La raison en est que la réalité appelée Allah est unique à tout point de vue, mais malgré son caractère unique, elle se manifeste sans fin à travers les formes. Dans chacune de ces formes, cette réalité a une face propre tenant à cette forme. Elle est donc unique et multiple à la fois. Unique selon sa réalité essentielle, multiple quant à ses autodéterminations et ses supports de manifestation. Bien que la réalité essentielle d'Allah, qu'il soit exalté, se manifeste sans fin dans sa perfection à travers les réceptacles manifestés, elle n'est pas pour autant sujette à la division ou au partage. Cette réalité donc, en tout support de manifestation, une face propre, c'est-à-dire une essence, mais parmi toutes ces faces apparaissant dans ces réceptacles, nul ne mérite l'adoration si ce n'est l'essence appelée Allah, car une autre face, même s'il y a identité essentielle entre le soi divin et elle, n'est pas appelée Allah. En effet, lorsqu'il se manifeste qu'il soit exalté par ses formes, il les désigne par des noms indiquant qu'elles sont autres que lui et différentes de lui. Noms comme ange, homme, trône, sphère, soleil, astre, etc. C'est pourquoi, réprimandant les adorateurs d'idoles, il dit qu'ils soient exaltés, nommez-les donc. Dans la sourate 13, verset 33. S'il les avait nommés, il n'aurait pu les appeler que pierre, arbre, etc., sans jamais pouvoir les appeler Allah. Quiconque adore autre chose que ce qui est appelé Allah est voilé, même si la réalité essentielle de la chose adorée est identique à la réalité essentielle nommée Allah. N'atteint Dieu que l'adorateur de l'essence nommée Allah, le mystère absolu, sans forme, dont on ne connaît que des aspects lorsqu'elle se qualifie par la fonction de divinité. En dehors de cela, tout ce que les théologiens exotéristes considèrent comme connaissance de l'essence est plus près de l'ignorance que de la connaissance. Le commentaire de ce verset met en avant l'exception par la particule « illa », ce qui veut dire « sauf », « excepté »,« hormis »,« si ce n'est ». C'est comme si nous disions « pas d'homme si ce n'est Zaïd », niant par là même la qualité d'homme pour tout autre homme, bien qu'elle lui soit nécessairement inhérente, tout en affirmant cette qualité pour une seule personne nommée Zaïd. L'exégèse habituelle du verset pose problème quant à la manière de concevoir l'exception par « illa », ce qui a occasionné beaucoup de tumulte et de divergences, au point que certains savants exotéristes en sont venus à considérer que l'exception dans cette sainte formule constituait une catégorie en soi, indépendante des catégories habituelles de l'exception. Ceux qui adorent quoi que ce soit en dehors, en dessous d'Allah, qu'il soit exalté, ne visent dans leur adoration que des supports de manifestation dans lesquels ils limitent Dieu. Ils n'adorent donc pas véritablement Dieu qui se manifeste par ses formes multiples. Ceux-là sont des égarés qui égarent.